savez, nous sommes une université, la 9e du pays, et nous avons la faculté de médecine qui est l'une des premières des universités privées de notre pays. Et donc, cette faculté a grandement besoin d'une unité de formation et de recherche. Et cette unité, c'est justement les cliniques universitaires. Les cliniques universitaires jouent un rôle fondamental sur le plan de la recherche, mais aussi l'amélioration de services à la communauté en termes de soins de santé. Mais au-delà, les cliniques jouent un rôle en termes de rayonnement. Et donc, une bonne formation médicale se couple toujours avec les cliniques universitaires. Passons donc d'une polyclinique aux cliniques universitaires, d'une capacité de 3000 lits, avec tous les services y compris. Donc, ça sera l'une des meilleures offres de formation médicale dans notre pays. Très simple, vous savez, aujourd'hui, nous avons 3 choses qui font la force de la province du Congo central. Vous avez l'église kimbanguiste, vous avez l'université Congo et avant il y avait la Bako. Et les figures de proue de notre province ont toujours été hissées en termes symboliques. Et aujourd'hui, nous avons la toute première femme première ministre, que dis-je, le tout premier premier ministre pour dépersonnaliser, qui est de la province du Congo central. Quoi de plus normal d'honorer, de célébrer et de mettre en exergue cette personnalité qui s'est distinguée parmi nous. Voilà pourquoi les comités de gestion ont levé l'option que les cliniques universitaires porteront les noms de Son Excellence Judith Suminwa Tuluka. Voilà, les cliniques universitaires, dans son ensemble, il faut dire, prendront quelques 6 700 000 $, ça c'est pour l'ouvrage, et quelques 2 500 000 $ pour les équipements. Et les travaux en termes de premier module, et c'est là où je dois être un peu plus précis, prendront 1 année 6 mois. Mais je dois très vite dire que nous allons délocaliser la faculté de médecine de Kisantu vers Luango. Luango, c'est à quelques 15 km de Kisantu. Et là, nous avons un site de 24 hectares. Et sur ces sites, nous voulons non seulement y construire les cliniques universitaires, mais un grand complexe médical du pays, un pool médical si vous voulez. Et donc, il y aura les cliniques universitaires, il y aura la faculté de médecine, la faculté de sciences pharmaceutiques, la faculté de bucco-dentaire, l'Institut supérieur technique médical. Nous aurons aussi l'école de santé publique et nous aurons aussi le grand laboratoire de fabrication et de production des médicaments et enfin un grand centre pour des maladies tropicales. La construction, disais-je, de ce grand complexe prendra 5 ans. Et la première partie, les premiers modules, sont les cliniques qui prendront 1 année 6 mois. La première étape, avec un bâtiment de R+3, et les autres viendront. Et nous estimons que 5 ans suffiront pour finaliser ce complexe. Et la construction globale du complexe, ça nous prendra environ 50 millions de $. Lorsqu'on fait une action pareille, on compte d'abord sur soi-même. L'université va mobiliser des ressources à travers le pays. Donc, toutes les personnalités qui veulent bien participer à cette aventure contribueront et donc nous lancerons ce que nous appelons les e-collects. Ça, c'est pour recueillir à peu près les 40% de la somme. Et le 60 autres %,
nous allons ouvrir des participations, c'est-à-dire celui qui peut investir à une hauteur bien déterminée rentrera dans le capital de la construction de cet ouvrage. Et donc, ça va générer des bénéfices au profit de ceux-là qui vont mettre de leur argent. Et donc, c'est de la médecine business, mais pas dans le sens péjoratif, dans le business humaniste. C'est-à-dire, vous investissez, vous mettez de votre argent et vous devenez copropriétaire. Et cela aura des répercussions en termes de partage de bénéfices. Nous avons l'ambition d'avoir, et je n'exagère pas, la meilleure faculté de médecine de l'Afrique centrale. Et nous devons donc améliorer nos conditions et vous allez donc visiter les bâtiments qui sont en construction pour la faculté de médecine. Et ceci pour dire que nous voulons passer d'une étape E vers l'étape F. En d'autres termes, nous allons faire en sorte pour que nous soyons et que nous ayons la meilleure faculté de médecine du pays. Quand vous comptabilisez, aujourd'hui par exemple dans la province du Congo central, 80% de médecins qui prestent dans les différentes formations médicales ont été formés par l'Université Congo. L'ancien gouverneur du Congo central, Guy Bandou, est un produit de l'Université Congo. Le médecin général de l'ex-Mamaïmo, c'est un produit médecin de l'Université Congo. Et quand vous allez dans différents organismes internationaux, vous trouverez de médecins formés par l'Université Congo. Mais allez à l'extérieur, allez en Angola où vous constaterez que près de 30% de médecins qui prestent à Cabinda, à Soyo, à Mbanza Congo, sont des produits de l'Université Congo. Et c'est pour dire qu'en termes de rayonnement, l'université a formé beaucoup de médecins qui prestent de par le monde, même en Afrique du Sud et ailleurs. Alors, quand nous quittons les domaines de la médecine pour prendre ceux des autres facultés, là, il y a encore beaucoup à dire. 2 anciens ministres formés par l'Université Congo, des ambassadeurs formés par l'Université Congo, des membres du gouvernement provincial aujourd'hui du Congo central, des députés formés par l'Université Congo. Mais au-delà de ça, il y a des professeurs qui ont été formés par l'Université Congo. Ceci pour dire que l'Université Congo aujourd'hui est une institution qui a donné et qui donne et qui donnera au pays un grand nombre de cadres par ailleurs bien formés. Comme on l'avait appris, la médecine, ce n'est pas une science qui est concrète, mais plutôt abstraite. Déjà, c'est une bonne idée parce que ça va en fait influencer notre encadrement. Car la médecine ne se limite pas seulement à la faculté, mais aussi sur terrain. Nous avons besoin d'être bien encadrés car vos vies ainsi que nos vies en dépendent. Donc pour moi, c'est une très bonne idée. Ça va nous permettre assez que nous soyons auprès de nos professeurs et qui connaissent déjà notre niveau. Ils peuvent donc bien nous encadrer en ajoutant et en comprenant nos failles et en nous aidant à nous avancer car nous sommes la relève de demain.